Passons à présent à la pratique, donc configuration basique des routeurs. Et nous verrons ensuite quelques points approfondis avec le routage dynamique avec OSPF et les VLAN. Donc nous allons voir dans cette vidéo tout d'abord une introduction, les commandes d'information qui nous seront nécessaires dans ce chapitre, un petit rappel sur la configuration des adresses IP d'une interface et enfin la configuration des routes statiques. Et nous verrons les routes dynamiques dans la prochaine vidéo. Donc tout d'abord, gardez à l'esprit que la grande majorité des choses que nous avons vues avec les switches restent applicables. La plupart des commandes que vous connaissez déjà sont applicables. Le passage en mode user ou en mode enable grâce aux commandes exit et enable, la configuration des mots de passe sur ces différents modes, les modes de configuration, c'est-à-dire les startup et running config, on peut faire des copies, des setups dessus, tout comme avec les switches. La configuration de la console, du telnet, du SSH, tout marche pareil. Le nom de dot et la description interface, pareil, même commande. La configuration du speed et du duplex, de la bande passante et du duplex d'une interface, toujours via les commandes speed et duplex. L'activation et la désactivation des interfaces, toujours grâce à la commande shutdown ou no shutdown. Et enfin, l'aide et les raccourcis sont toujours les mêmes. Seuls diffèrent la configuration IP en certains points. Bien entendu, les switches étant des éléments de niveau 2 et les routeurs étant des éléments de niveau 3, on va configurer les adresses IP sur chaque interface dans nos routeurs, alors que sur les switches, je vous rappelle, on ne configurait les IP que pour l'accès en telnet, SSH, etc. sur le VLAN 1. Ensuite, les questions posées en mode setup, c'est-à-dire quand vous démarrez votre routeur ou votre switch pour la première fois, les questions posées pour la configuration automatique ne seront pas les mêmes, même si elles divergent assez peu. Et enfin, les routeurs ont un port auxiliaire, port aux, qui est absent sur les switches et qui permet de se connecter à les CLI par ligne téléphonique. Donc voilà, ça c'est les trois seuls points qui vont vraiment différer dans notre configuration par rapport à ce que nous avons déjà vu. Donc les commandes d'information qui vont nous être nécessaires dans ce chapitre. Donc tout d'abord, pour afficher les protocoles configurés, nous pourrons faire un show protocols. Donc je passe directement à l'exemple qui va nous servir pour cette vidéo et la suivante. Donc ici nous avons donc trois LAN directement connectés entre eux grâce à une connexion série sur chacun des routeurs grâce à leur carte d'extension. Donc ici les routeurs, donc ce sont des routeurs 1841 sur lesquels on a rajouté une carte d'extension WIC2T afin donc d'avoir une connexion série entre ces routeurs, étant donné la distance qu'on a entre ces différents réseaux. Donc pour cette interconnexion, on utilise les réseaux 192.10.0/24, 12.0/24 et 11.0/24. Et les trois réseaux à connecter sont les réseaux 3.0/24, 1.0/24 et 2.0/24. Donc ici rien de très complexe. Nous avons donc trois réseaux. La machine par exemple PC3A qui a de l'adresse IP 192.168.3.2 devra pouvoir communiquer par exemple avec le serveur qui lui a l'adresse IP 192.168.1.2. D'accord ? Donc le tout est connecté en phase Ethernet à chaque fois au switch et les switches de même au routeur. Bien entendu, le serveur ici qui est directement connecté à notre routeur, nous avons utilisé un câble croisé car ce sont deux éléments équivalents, alors que pour se connecter au switch et des switches au routeur, ce sont des câbles droits bien entendu. Donc voilà pour la petite introduction de cet exemple. Donc ici pour l'instant, nous avons simplement installé nos routeurs, mis les adresses IP dessus. Donc pour mettre la configuration IP, vous pouvez aller directement dans l'interface de configuration ici, ou aller en CLI, etc. Je vous ferai un petit rappel tout à l'heure. Nous avons bien entendu configuré les gateways sur nos machines. Voilà, donc toujours dire qu'ils passent par le routeur de son réseau pour aller accéder aux autres réseaux.
Et ici, donc, si on vient par exemple sur notre routeur R3, on se place en mode sans configuration pour pouvoir faire nos shows. Donc, si on fait donc un show protocols, ici, donc, on peut voir les différents protocoles de niveau 3 qui sont activés. Donc, ici, l'IP est activé pour les interfaces Serial et Fast Ethernet. Pour avoir ensuite quelques autres points. Donc là, ça nous permet d'avoir une petite synthèse rapide plutôt que avec le show IP interface, pardon, où on a vraiment un descriptif extrêmement complet avec nos différentes interfaces, etc. Donc, ensuite, pour afficher la table de routage, on va faire un show IP route. C'est celui qui va nous servir le plus dans le cadre de ce chapitre. Donc ici, on voit qu'il n'y a pour l'instant que les routes connectées. Donc ici, nous n'avons pas activé le routage dynamique, la configuration des routes dynamiques. Nous n'avons pas de protocole de routage. Donc on va voir dans le chapitre suivant que par défaut, un routeur n'est pas configuré pour aller faire du routage dynamique, étant donné que il y a plusieurs protocoles de routage et qu'il faudra faire un choix d'un protocole de routage. Donc tout ce qu'il saura faire, c'est donc enregistrer les routes connectées et que vous puissiez rajouter des routes statiques à la main. Donc là, pour l'instant, si sur ma machine ici, 3A, donc qui appartient au réseau 3.0, je veux faire un ping sur le 192.168.1.2, donc ma passerelle me dit bien que ce réseau n'est pas accessible, qu'il ne connaît pas de route pour y accéder. Donc ensuite, il va falloir donc mettre, vu qu'on n'a pas activé le routage dynamique, des routes statiques nous-mêmes à la main. Donc, finissons déjà avec les commandes d'information. Donc, pour afficher les statistiques IP, on va pouvoir faire un show IP trafic. Hop. Donc, show IP trafic. Malheureusement, cette commande n'est pas disponible ici pour notre démo. Donc, malheureusement, pas de possibilité sur Packet Tracer de vous montrer cela. Et enfin, donc pour afficher l'état des protocoles de routage actifs, on va pouvoir faire un show IP protocols. Voilà, ici il ne m'affiche rien, je n'ai aucun protocole de routage actif pour l'instant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ensuite, un petit rappel, donc pour configurer les adresses IP sur une interface. Donc il va falloir se mettre en mode de configuration d'une interface. Bien entendu, on passe en mode de configuration. Donc là, par exemple, si on prenait la 01 comme ceci, donc ici, on ferait un IP adresse. Donc la 01, ici sur ce routeur, nous sommes sur le R3. Est-ce que nous l'avons bien configuré ou pas? Non, c'est la 00, autant pour moi. Voilà. Mais je vais justement la mettre sur la 01 qui n'est pas connectée pour l'instant. Comme ça, ça ne posera pas de problème pour notre configuration. Disons que nous faisons une adresse IP en 4.1. On va lui mettre un masque en 24. Hop. Et ensuite, on fait un no shutdown pour l'activer. D'accord? Donc là, je vais directement revenir. Donc, un show. Donc un show IP interface sur le Fast Ethernet 01. Voilà. Donc je vois bien que l'interface pour l'instant est down, je ne l'ai pas allumée. Et quelle est cette adresse IP configurée? Si je veux revenir, donc interface Fast Ethernet 01, je ferai un no IP adresse. Voilà.
Et si je refais un show IP interface fast Ethernet 0.1, voilà, je vois bien que j'ai désactivé l'adressage IP sur cette interface, donc aucune configuration n'est prise en compte. Donc voilà pour la configuration IP, c'était un simple petit rappel. Si je voulais l'activer par DHCP, j'aurais fait exactement la même chose, mais un IP adresse DHCP au lieu d'indiquer l'adresse IP en statique. Et donc, pour afficher une synthèse rapide pour toutes nos interfaces, donc nous avons vu, on pouvait faire un show IP interface pour une interface, mais pour afficher une synthèse rapide pour toutes nos interfaces, on fera un show IP interface brief. Donc, show IP interface brief. Voilà. Et donc là, on a une rapide synthèse de la configuration qui est faite sur cette interface. Donc on voit que la 00 a telle adresse, qu'elle a été configurée en manuel, qu'elle est bien activée, l'interface est bien activée, et que le protocole IP est également bien actif dessus. D'accord? On a ces deux éléments. Donc ici, la 01, on l'a éteinte nous-mêmes. Donc, il n'y a aucune adresse IP assignée et l'interface est donc éteinte administrativement, si vous voulez, donc manuellement, et le protocole est bien entendu désactivé sur cette interface. Le protocole IP est bien entendu désactivé sur cette interface. Nos deux interfaces série, donc qui nous permettent de nous connecter à nos deux routeurs, sont en 12.1 et en 10.1, et sont toutes les deux en up, et ont toutes les deux le protocole IP qui est bien actif et correctement configuré dessus. Donc voilà pour la rapide synthèse de la configuration de nos interfaces. Ensuite, passons directement à la configuration de nos routes statiques. Donc si je veux rajouter une route statique, je ferai donc un IP route mon adresse réseau, le masque de ce réseau, suivi de la passerelle par laquelle passer si ce n'est pas une route connectée, ou l'interface si c'est une route connectée. Donc, bien entendu, cette commande se fait en mode de configuration générale. Et si je veux configurer la route par défaut, donc ce sera avec le 0000, avec le masque 0000. Donc, par exemple, si je veux, voilà, donc je vais afficher déjà les routes actuellement configurées sur mon routeur 3, donc ici celui qui est connecté au réseau 3.0 en /24. Donc ici, on voit bien qu'il sait s'adresser au réseau 3.0, qui est sur son interface face Ethernet 00, au réseau 10.0 qui permet de se connecter au routeur R1 via son interface série 001, et au réseau 12.0 qui lui permet de se connecter au routeur R2 grâce à son interface série 000. Donc ici, si je veux définir une route pour accéder au réseau 192.168.1.0/24, je vais donc me mettre en configuration, je vais faire un IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, et lui indiquer donc qu'il va passer par l'adresse 192.168.10.2, comme ceci. Donc là, c'est directement l'adresse ici de mon routeur R1. Donc si je fais un show IP interface brief, voilà, je vois bien que c'est bien son adresse à 192.168.10.2. Donc si on revient, voilà, j'ai donc défini ma route, et ici si je refais un show IP route, je vois bien qu'il y a une route statique qui a été rajoutée donc vers le réseau 192.168.10.1.0 via donc le routeur R1, donc 192.168.10.2. Comme il sait s'adresser à la route connectée 192.168.10.0, il sait comment accéder à cette passerelle 192.168.10.2 qui elle-même a une route connectée configurée, donc show IP route, voilà, pour le 192.168.1.0, donc il saura accéder à ce serveur 192.168.1.1.
Donc si on va maintenant sur notre PC qui a l'adresse IP, voilà, 192.168.3.2 et donc la passerelle 192.168.3.1 et que je fais un ping sur le 192.168.1.1, donc ici. Ou bien entendu auparavant, pour recevoir la réponse, j'ai configuré donc la route en statique sur l'autre routeur, donc le R1, pour qu'il puisse adresser le réseau 192.168.3.0, donc via cette commande ici, en lui indiquant donc le 10.1 qui est l'adresse IP de notre R3 sur sa connexion au R1. Et ici donc, hop, quand je fais un ping sur le 1.2 à partir du PC 3A, je peux bien le contacter, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc si je veux configurer une route par défaut dans mon routeur R3 par exemple, je ferai un conf TIP route 0.0.0.0 0.0.0.0 toujours, et je lui indique donc par exemple qu'il va passer par défaut, donc sa passerelle par défaut sera le R1 par exemple. Donc si ensuite le R1 a lui une route vers le réseau 2.0 etc, on pourra avoir une connexion au réseau 2.0 en passant par le R1, ce qui est bien entendu pas du tout optimal. Donc on va voir juste ensuite comment mettre en place le routage dynamique pour qu'il puisse directement avec OSPF voir la topologie du réseau et réfléchir au chemin optimal pour accéder aux différents routeurs. Là bien entendu aux différents réseaux. Là bien entendu vous imaginez bien, déjà rien qu'ici configurer toutes nos routes en statique serait long et fastidieux. Imaginez sur un réseau plus grand d'une dizaine, de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de réseaux. Donc là justement c'est tout l'intérêt du routage dynamique. Donc nous aurons vu dans cette vidéo la configuration de base d'un routeur, donc les points communs avec les switches, les commandes d'information essentielles à ce chapitre, un petit rappel sur l'adresse IP et enfin la configuration des routes statiques, et on va directement voir la configuration des routes dynamiques avec OSPF. À tout de suite donc.